Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, je vous présente un tuto tricot pour faire ce bonnet béguin de style un petit peu comme je l'ai appelé bébé vintage, c'est-à-dire un style années 50-60. Donc comme j'en ai fait plusieurs, je vous montre un petit peu la déclinaison. Et aujourd'hui, nous allons faire donc une taille un peu plus grande que celle-ci, une taille 12-18 mois. Alors, je vous laisse admirer donc le travail. Donc, nous avons du point mousse, nous avons le point grain de café œil de perdrix et il se travaille en une seule pièce sans couture. Alors, on va prendre tout de suite les mesures. Je vais vous indiquer les mesures. Ici, donc en hauteur, en tenant compte du pli comme ceci, nous avons 18, 17 et demi, donc de chaque côté 17 et demi pour faire tout le tour. Ici, nous avons 15 cm de côté et là à peu près 17, 18. Donc pour une taille 12-18 mois, cela convient. Et en sachant qu'au fur et à mesure que vous le mettez, il va encore s'élargir. Donc, vous pouvez le garder, je pense, même jusqu'à 2 ans éventuellement. Bien sûr, tout dépend de la tête de bébé. Tout dépend de la tête de l'enfant. Voilà. Alors, pour réaliser ce béguin, pour moi, j'ai utilisé une layette 100% acrylique anti-bouloche de la marque Alize Happy Baby. Alors, je vous mettrai le lien parce que ce fil n'est plus tenu. Maintenant, il s'appelle Baby Best, mais c'est exactement la même chose avec du bambou. Celui-ci n'avait pas de bambou, mais en ce qui concerne la grosseur, c'est la même chose. Mais vous pouvez utiliser un fil layette. L'important est avoir un fil qui se tricote entre 3 et 4. Voilà, ne prenez pas un fil plus gros parce qu'évidemment, votre bonnet, alors là, votre bonnet sera pour 2 ans, ça c'est sûr. Donc, j'ai pris une layette anti-bouloche. Vous trouverez certainement une pelote qui correspond plus ou moins au fil. Alors là, j'ai vraiment utilisé à peu près une demi-pelote. Alors, ce sont des pelotes de 100 grammes. De 330 mètres, j'ai utilisé à peu près 50-60 grammes. C'est vraiment très peu en ce qui concerne la consommation de fil. Si vous voulez, vous pouvez prendre 70 cm de ruban, ou vous pouvez faire vous-même un petit ruban avec le reste de laine, un petit cordon, voilà. Vous pouvez utiliser un cordon. Vous faites un petit peu comme vous voulez. Moi, j'aime bien les petits rubans en satin, 70 cm. Donc, il vous faut au maximum 100 grammes, mais vraiment au maximum 100 grammes, 70 cm de ruban. Il vous faudra donc des aiguilles numéro 3 mm. 3 mm d'aiguilles. Je vous présente des circulaires. Le travail n'est pas en circulaire, mais c'est un peu plus pratique, vraiment. Surtout quand nous allons affronter cette partie-là, le fait d'avoir des circulaires, le travail se forme automatiquement. Sur des aiguilles droites, ça tire un peu, mais vous pouvez très bien le faire avec des aiguilles classiques, des aiguilles droites. 3 mm, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, bien évidemment, pour cacher les fils, et l'indispensable marqueur. Vous aurez besoin de 4 anneaux marqueurs pour pouvoir vous repérer dans le point d'œil de perdrix. Voilà, je vous laisse tout de suite au pas à pas. J'ai essayé de détailler le plus possible en vous inscrivant sur l'écran les différents passages et j'espère que ce tutoriel vous plaira. Alors, nous commençons ce projet en montant 88 mailles sur l'aiguille. Pour les débutantes, je vous renvoie à ma vidéo que je vous mets en haut au coin droit de l'écran. Je vous mets le lien pour savoir comment monter les mailles de différentes façons et faire la maille en droit. Et il y a aussi une deuxième vidéo sur la maille en vert.
Donc là, c'est vraiment pour les débutants en tricot. Vous montez 88 mailles. Nous nous retrouvons pour le rang numéro 1. Nous devons faire des rangs de côtes, c'est-à-dire une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Donc nous commençons par la maille endroit. Sur ce premier rang, cette maille sera tricotée. Quand vous commencerez les rangs, la maille ne sera pas tricotée et je vous expliquerai comment l'affronter. Nous commençons ce premier rang avec une maille endroit, une maille envers. Et vous alternez ce point, une maille endroit, une maille envers. Nous nous retrouvons à la fin du rang pour le rang suivant. Comme ça, je vous explique comment affronter les mailles pour ne pas perdre le fil et surtout affronter la maille du premier rang. Alors, ce premier rang a été terminé. Là, je m'adresse aux débutantes parce que vous devez, si vous perdez le fil, vous êtes interrompu entre maille endroit et maille envers et vous ne savez plus ce que vous avez fait. Vous avez un petit truc pour vous rendre compte quelle est la maille que vous avez faite précédemment. Donc là, vraiment, je m'adresse aux débutantes. Les confirmés comprennent et savent déjà comment reconnaître une maille. Donc là, je vais zoomer, vous allez voir. Voilà. Alors, comment reconnaître une maille envers d'une maille endroit? Quand vous avez un chevron, c'est-à-dire un V, une maille qui fait comme ceci, un V, ça veut dire que c'est une maille endroit. Par contre, quand vous avez ici juste collé, pratiquement collé à l'aiguille, une petite boule ici, ça veut dire que c'est une maille envers. Donc on va essayer de les identifier ensemble. Vous avez comme un V, donc vous écartez, hein, vous pouvez écarter comme ceci. Vous avez un V, on le voit très bien, c'est une maille endroit. Et juste après, vous avez une maille avec une boule, là à l'ongle, une boule comme ceci, c'est une maille envers. Donc ça, c'est pour aussi vous repérer pour le point qui va suivre. Alors, nous devons faire le point côte. Maintenant, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire, quand vous voyez une maille endroit, vous devez faire la maille endroit. Quand vous voyez la maille envers, vous devez faire la maille envers. Alors maintenant, vous affrontez la première maille comme ceci. Vous prenez et vous ne tricotez pas, pardon. Et vous la passez sur l'aiguille de droite. Maintenant, les mailles comme elles se présentent. Quand vous voyez donc celle-ci, vous savez, la petite boule juste collée là à l'aiguille, c'est une maille envers. Donc là, je dois faire une maille envers. Et là, je vois mon petit chevron, le 1V, et je sais que je dois faire une maille endroit. Et donc, j'alterne maille envers, maille endroit. Donc ça, c'est le rang numéro 2. Et vous allez voir, le point va se former. C'est un point extensible. Donc, vous continuez. Vous allez faire, et là, nous voyons déjà ce point côte, un point extensible. Alors là, c'est le rang numéro 2. Donc, vous devez faire au total 6 rangs de points côte. Donc, nous sommes déjà au 2. Vous faites 3, 4, 5, 6. Vous vous arrêtez au 6e rang. Donc, on se retrouve une fois que vous avez progressé. Vous faites exactement la même chose. Comme je vous le disais.
Si vous êtes perdu ou vous êtes interrompu, vous regardez ce que vous avez fait précédemment. Si vous avez fait une maille en droit ou une maille en l'air, et là, au fur et à mesure, on le voit encore mieux, puisque les chevrons sont des mailles en droit et les petites boules ici sont des mailles en vert. Alors, 6 rangs comme ceci, nous sommes déjà au deuxième, on se retrouve tout de suite. Donc, ce rang de côte en préparation est terminé. Vous avez fait vos 6 rangs. Maintenant, nous allons commencer à faire cette partie, c'est-à-dire le motif grain de café ou œil de perdrix. Donc, nous allons faire ce motif qui se développe sur 4 rangs. Donc, sur l'écran, je vous mettrai toujours le rang où nous sommes, rang numéro 1, numéro 2, etc. Et pour ce rang, donc vous devez vous munir d'anneaux marqueurs, donc 4 anneaux marqueurs. Donc j'aime utiliser des anneaux marqueurs fins et même encore plus petits. Alors on m'a demandé, parce que je les ai déjà utilisés dans une vidéo, et on m'a demandé, ah mais où trouvez-vous les anneaux marqueurs qui sont très très fins et qui s'insèrent dans votre aiguille? En fait, ce sont des joints en caoutchouc que l'on trouve dans les magasins de bricolage. Sinon, vous trouvez donc ces anneaux qui sont pour le tricot. Voilà. Alors, 4, si vous êtes débutante, si vous ne voulez pas perdre les points et faire des erreurs, justement, pour développer cette section. Voilà. Alors, nous sommes au rang numéro 1. Et à partir de là, nous allons tricoter en maille en droit, en point mousse, et puis nous allons faire donc le motif. Vous commencez à tricoter 22 mailles. Alors la première, bien sûr, vous ne la tricotez pas, vous la passez. Et à partir d'ici, vous tricotez 22 mailles à l'endroit. On se retrouve donc 22 mailles. Vous allez tricoter à l'endroit vos 22 mailles. Vous mettez un anneau marqueur et nous commençons notre première section. Vous commencez par 2 mailles à l'envers. Ensuite, 3 mailles en droit. Deux mailles envers. Trois mailles en droit. Et nous terminons avec 2 mailles envers. À partir de là, nous mettons un anneau marqueur. Et nous avons notre première section de grain de café. C'est-à-dire, nous venons de faire cette section-là. Après la section, vous devez faire 20 mailles en droit. Donc, j'ai commencé, vous faites 20 mailles en droit. Une fois vos 20 mailles à l'endroit tricotées, vous mettez un anneau marqueur et nous répétons la première séquence qui sera identique. Donc nous commençons avec 2 mailles envers. Trois mailles en droit. Deux mailles envers. Trois mailles en droit. Et nous terminons avec 2 mailles envers. Et nous mettons l'anneau marqueur. Et ici, nous terminons la section. Et si vous êtes
correctement adéquate avec moi et les points, vous avez 22 mailles endroits à tricoter. Donc, vous terminez avec des mailles endroits. 22. Et ça, c'est le rang numéro 1. On se retrouve pour le rang numéro 2. Donc, nous voici au rang numéro 2. Donc là, je vais vous expliquer pour éviter les répétitions. Tout ce qui se trouve en dehors des sections, donc je vais dézoomer et vous allez comprendre, voilà. Tout ce qui se trouve en dehors des sections, donc cette partie-là, celle-ci centrale et celle-ci finale, c'est toujours en maille endroit. Donc là, maille endroit, toujours ici. Ici et ici. À l'intérieur des sections, nous avons ce point à faire. Donc, je vais vous l'expliquer. Il se développe, comme je vous l'ai dit, sur 4 rangs. Donc, nous sommes au rang numéro 2. Alors, ici, vous commencez comme ceci, puisque là, maintenant, nous sommes avec une maille différente, une maille de bord différente. Donc, vous la prenez comme ceci, comme si vous faisiez une maille envers. Vous la passez et le fil, vous le passez de l'autre côté. Donc, dorénavant, vous prenez la première maille comme ceci. Ensuite, vous tricotez en maille endroit jusqu'à votre arrivée à la première section. Nous venons de terminer en maille endroit cette première partie, qui sera toujours en maille endroit. Et là, je vous explique les points entre les deux marqueurs. Nous commençons ce rang numéro 2 avec 2 mailles endroit. 2 mailles endroit. Trois mailles envers. Deux mailles endroit. Trois mailles envers. Et 2 mailles endroit. Nous avons fait exactement le contraire de ce que nous avions fait au rang numéro 1. C'est-à-dire, nous travaillons en miroir. 2 mailles endroit, 3 mailles envers, 2 mailles endroit, 3 mailles envers, 2 mailles endroit. Vous passez le marqueur. Vous savez que vous avez la section suivante en maille endroit. Et ensuite, ici, vous répétez ce que nous venons de faire juste ici. 2 mailles endroit, 3 mailles envers, 2 mailles endroit, 3 mailles envers, 2 mailles endroit. Et ici, vous terminez le rang en maille endroit. Vous voyez, c'est très très simple. Donc, on se retrouve à la fin du deuxième rang. N'hésitez pas, faites des pauses, regardez sur l'écran les points que je vous ai inscrits. Mais c'est très 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 facile. Nous nous retrouvons pour le rang numéro 3. Pour le rang numéro 3, donc nous avons commencé, je ne vais pas faire de vidéo puisque vous savez que vous devez faire cette première partie en maille endroit. Et nous arrivons donc au marqueur. Alors, pour cette section du rang numéro 3, vous commencez avec 2 mailles envers. 1 et 2. Ensuite, vous faites 3 mailles endroit. 1, 2, 3. Et la première maille, vous allez la faire passer par-dessus les deux autres. Alors, je zoome pour vous montrer cette opération. Donc, vous allez tricoter vos 3 mailles à l'endroit. Vous allez faire cette petite opération. Donc, vous prenez la première maille avec votre aiguille de gauche et vous faites passer par-dessus les deux autres. Et vous avez fait une petite barrette
comme ceci. Ensuite, vous faites vos 2 mailles envers. Et vous recommencez l'opération des 3 mailles en droit. Donc, vous tricotez 1, 2, 3. Vous allez chercher la première. Donc, vous régressez. Vous allez la chercher avec votre aiguille. Alors, évidemment, moi, je tricote serré. Donc, à chaque fois, je mets un peu de temps à la prendre. Alors, il y a sur ce point, il y a des personnes qui ne tricotent pas cette première maille, qui la laissent. Et pratiquement, c'est plus facile de passer. Mais je trouve que le point est moins joli parce qu'il est moins resserré, justement. Vous allez voir, il est moins resserré. Donc, moi, je la tricote. Donc, je l'ai trouvée, je la prends comme ceci. Je tire un peu vers moi, vers le haut, l'aiguille, et je fais passer sur les 2 mailles et j'ai ma deuxième barrette. Je continue avec mes 2 mailles envers et j'ai terminé la section. Je passe mon anneau marqueur et je tricote, bien évidemment, je tricote à l'endroit et je répète ici la même séquence que nous venons de faire. Je termine avec mes mailles en droit. Donc, vous faites pause, vous pouvez revenir en arrière pour revoir le mouvement et obtenir ces petites barrettes. On se voit tout de suite pour le rang numéro 4 et ensuite vous devrez donc répéter. Vous voyez, ce n'est pas vraiment compliqué et je trouve que ce point est vraiment très adapté pour les petits, pour la layette. Je trouve très 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 joli. Alors, à tout de suite pour le rang numéro 4. Nous sommes au rang numéro 4. Vous avez commencé par faire cette section, vous le savez, en mailles en droit et vous êtes arrivé avec moi au marqueur. Alors, pour ce rang numéro 4, qui est le dernier, et ensuite nous répéterons le 1, 2, 3 et 4. Pour ce dernier, vous commencez avec 2 mailles en droit, 1 et 2, 2 mailles en droit. Ensuite, ici, vous voyez, on voit très bien les 2 mailles là qui sont serrées, encerclées par ce passage que nous avions fait. Alors, vous faites la première en maille envers. Ensuite, vous allez faire un jeté. Comme ceci. Donc, vous enroulez, voyez, vous avez votre fil, vous faites un jeté. Et ici, la maille suivante, toujours en maille envers. Les 2 mailles d'après, 2 mailles en droit. Donc, 1, 2. Et là, nous recommençons. Nous devons insérer un jeté entre les 2. Ce sont des mailles envers. Donc, vous commencez une maille envers. Vous faites un jeté, une maille envers. Et vous terminez la section avec 2 mailles en droit. Et nous passons l'anneau marqueur. Ici, vous savez que vous devez faire tout en maille en droit. Et ici, vous répétez ce que nous venons de faire. C'est-à-dire le point avec le jeté au centre. Vous terminez avec des mailles en droit. Et ensuite, vous devez répéter le rang numéro 1. Alors, pour le rang numéro 1, je vais vous expliquer parce que là, nous allons nous retrouver avec un jeté. Comment l'affronter? Donc, je vais répéter
pour le rang numéro 1, comment le faire. Et ensuite, vous déroulez exactement, vous faites ce point et vous progressez. Donc, il y a seulement 2 passages, c'est-à-dire le passage précédent quand on passe la maille par-dessus et ce passage-là où nous faisons un jeté entre 2 mailles à l'envers. Donc, on se retrouve pour le rang numéro 1 et je vous montre comment affronter ce jeté qui est une nouvelle maille un petit peu particulière. Voilà, alors comme je vous disais, j'ai terminé ce rang numéro 4. Je suis là maintenant au rang numéro 1. Je voulais juste vous montrer un petit peu la particularité puisque nous avons maintenant une maille au centre qui est un petit peu différente. Donc le rang numéro 1, si vous vous souvenez, vous devez faire 2 mailles envers, 3 mailles endroits. Alors vous avez la première, elle est normale, vous la faites. Et la deuxième, vous voyez, c'est comme ceci. Eh bien, pas de souci. Vous prenez la maille comme ceci et vous la tricotez. Et là ensuite, vous tricotez la 3e maille à l'endroit. 2 mailles envers, 3 mailles endroit. Et là, nous nous retrouvons avec le jeté au centre. Vous le tricotez comme ceci sans problème. Et je finis avec ma dernière maille endroit et après je fais mes 2 mailles envers. Et voilà, c'est le rang numéro 1 avec cette nouvelle particularité. Alors donc vous progressez avec ce motif et vous devez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 grains de café. Mais attention, nous nous retrouvons au 4e rang du dernier grain de café. Donc, on va vous progresser. Quand vous êtes au dernier grain de café, ne faites pas encore le 4e rang. Je fais la vidéo tout de suite pour vous expliquer une petite variante puisque maintenant, nous devons affronter le centre. Donc, on se retrouve au dernier grain, 4e rang. À tout de suite. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez avancé. Vous avez fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et vous avez terminé le rang numéro 3. C'est-à-dire, c'est le rang où vous fermez, vous faites votre passage sur les mailles centrales. La laine que j'ai utilisée me fait arriver ici à peu près à 13,5, 13,5 parce que le centre est un petit peu différent puisque après nous allons plier. Donc là nous avons 13,5 et en largeur de bonnet nous sommes à peu près à 31,5, 32 ici. Il faudra faire le rang numéro 4, mais je vous vais demander de vous arrêter au rang numéro 3 parce que le rang numéro 4 va être différent cette fois-ci. Et je vais vous expliquer, vous allez tout de suite comprendre. Donc nous commençons, bien évidemment, nous commençons avec nos mailles à l'endroit. J'accélère pour les mailles à l'endroit. Pour arriver au point, œil de perdrix. Voilà, donc nous y sommes. Voilà. Alors, j'arrive au point. Le rang numéro 4, vous savez, donc vous faites vos 2 mailles à l'endroit. Donc le rang numéro 4, théoriquement, vous devez faire votre maille envers, le jeté et la maille envers. Eh bien, cette fois-ci, pour ce rang, vous ne faites pas de jeté. Les augmentations sont terminées. Donc, vous tricotez vos 2 mailles envers. Et vous repartez avec le point. Donc,
ce rang numéro 4, sachez que ici, vous ne ferez pas au milieu le jeté. Vous tricotez les mailles comme elles se présentent. On se retrouve maintenant pour la réduction du bonnet. Vous terminez ce rang numéro 4 sans jeter au milieu. Le rang a été terminé, donc maintenant, à partir de là, nous allons faire des diminutions. Nous allons prendre des diminutions pour refermer le bonnet comme ceci. Alors, vous tricotez tout en maillant droit. Vous tricotez, vous commencez en maillant droit. Vous passez cette section en maillant droit. Et on se retrouve ici, vers la fin, ici, de la section centrale. Je vais vous expliquer comment faire. Donc, vous commencez ici, tout en maillant droit, et on s'arrête à peu près aux 2-3 dernières mailles de cette section. Je vous retrouve tout de suite. Alors, nous voici. Tout a été tricoté en maillant droit, même ici, tout est en maillant droit, pas de problème. Donc là, il nous reste 2 mailles, vous voyez, et on part sur l'autre section. Donc, vous tricotez la maille en droit. Donc là, à la dernière, nous devons tricoter 2 mailles ensemble. Donc, à la dernière maille de la section ici, nous devons tricoter 2 mailles ensemble. Comment la tricoter? Et là, ça va être pareil à chaque fois pour tous les rangs. Vous voyez ici, nous sommes bien sur l'endroit du travail. Et ici, nous sommes sur l'envers. Donc, quand nous sommes sur l'endroit du travail, les 2 mailles seront tricotées à l'envers. Donc, vous mettez votre fil sur le devant, comme pour tricoter une maille envers. Et vous prenez les 2 mailles comme ceci, ensemble, et vous les tricotez ensemble à l'envers. Vous vous arrêtez là. Vous tournez votre travail. La première maille, vous ne la tricotez pas, vous la prenez comme ceci. Elle est facile. Vous la prenez comme ceci. Ensuite, vous tricotez la section centrale et vous vous arrêtez à la dernière maille de la section centrale. Donc, nous tricotons ensemble parce que nous n'avons pas beaucoup de mailles à faire. Comme ça, je ne coupe pas la vidéo. Donc, vous tricotez la section centrale. Voilà. Si vous avez gardé vos anneaux marqueurs, c'est encore plus facile. Moi, je les ai retirés. Voilà. Vous arrivez à la dernière maille, ici, de la section centrale, parce que là, nous sommes déjà, et on le voit parfaitement, sur les mailles des points. Vous voyez? On voit déjà les 2, et de l'autre côté, ce sont les mailles envers. Vous allez tricoter la dernière maille ensemble avec celle-ci. Mais, comme nous sommes sur l'envers du travail, vous faites le contraire. Sur l'envers, vous la tricotez à l'endroit. Et vous la tricotez comme ceci. Par derrière. Donc, c'est au lieu de la tricoter comme ceci, vous prenez votre aiguille et vous la placez comme ceci par derrière. Et vous faites une maille en droit. Et vous tournez votre travail. Maintenant, vous prenez la maille comme ceci. Vous ne la tricotez pas, vous la prenez comme si elle était à l'envers. Vous tirez et vous passez le fil de l'autre côté. Vous tricotez à l'endroit cette section. Et vous arrivez à la dernière maille. Donc, nous arrivons là, nous y sommes, à la dernière maille.
La dernière maille est ici et on ne peut pas se tromper parce que vous voyez, il y a vraiment un trou béant entre la dernière maille et la première maille de latérale. Nous devons les tricoter ensemble. Vous ne vous posez pas de questions. Nous sommes sur l'endroit du travail, donc si on est sur l'endroit, on doit la tricoter à l'envers. Si on est sur l'envers, on doit la tricoter à l'endroit. Donc vous placez votre fil ici, vous prenez les 2 mailles et vous tricotez à l'envers. Vous tirez, vous tournez votre travail. Ici, vous prenez la maille. Vous pouvez aussi la prendre comme ceci ou comme ceci, comme elle se présente. Vous tirez bien le fil et vous recommencez. Vous recommencez, vous tricotez. Je pense que maintenant vous avez compris un petit peu le processus. Vous tricotez et vous arrivez à la dernière maille. Donc nous continuons. Et vous arrivez à la dernière maille. Voilà. La dernière maille est ici. Vous savez que vous devez la tricoter avec la maille suivante. Nous sommes sur l'envers du travail. Donc, nous devons tricoter une maille endroit. Quand on est sur l'envers, c'est la maille endroit. Quand on est sur l'endroit, c'est la maille envers. Vous la prenez par derrière, mais c'est toujours une maille endroit. Et ainsi de suite. Vous avez compris le système. Donc là, regardez, la première maille comme ceci, je la prends et je tourne mon fil et je repars en maille endroit. Et ici, je répète ce que je viens de faire juste avant. Vous avez compris, j'ai répété 2 fois les mêmes rangs. Et vous allez voir que, fur et à mesure, nous allons refermer donc le bonnet. Vous progressez et on se retrouve vers la fin, quand il ne vous restera plus que quelques mailles sur le côté. Parce qu'évidemment, nous mangeons des mailles à chaque fois sur les côtés. Et vous allez voir, le bonnet va automatiquement se plier. Et nous avons la forme vraiment du petit béguin, de la petite capuche vintage. Alors, vous continuez ces allers-retours avec, à chaque fois, vous prenez la dernière maille avec la première maille qui suit. Je pense avoir été assez claire, j'espère pour les débutantes. Revenez en arrière, vous trouverez vraiment votre bonheur. Pour les explications, on se retrouve, donc vous progressez comme ceci. À tout de suite. Alors, vous avez progressé. Et là, vous avez votre dernier tour, c'est-à-dire votre dernière diminution à faire. Au total, ici, vous avez 22 mailles. Alors, à partir de là, nous allons remailler remonter les mailles pour terminer ce bonnet. Alors, ici, vous avez la dernière diminution à faire. Nous sommes sur l'endroit. Donc, vous faites la maille envers. Donc, je vais reprendre mon fil. Voilà, vous faites la maille envers. Et vous les prenez ensemble en maille envers, comme ceci. À partir de là, vous allez remonter les mailles. Donc, vous passez le fil ici. Vous passez le fil ici, comme pour tricoter une maille endroit. Nous sommes sur l'endroit du travail. Donc, vous prenez les 2 brins, comme ceci, dans la maille qui arrive, là, de bord, et vous tricotez à l'endroit, et vous avez remonté une maille, comme ceci. Et vous tricotez à l'endroit. Vous faites pivoter avec votre main gauche pour remonter les mailles. Voilà. Donc, vous avez vu le geste. Vous faites pivoter, c'est très simple. Donc là, vous voyez le trou.
je pique, je prends les 2 brins et je fais comme pour tricoter ma maille endroit. Vous allez jusqu'au bout. Donc je vais accélérer un peu, je vais vous montrer. Ici. Alors si vous avez fait un bord propre, évidemment, c'est facile. Si vous avez fait le bord, comme je vous l'ai indiqué précédemment, comment prendre les mailles, voilà. Là, ici, je vois un trou, je le fais. Voilà, donc j'arrive à la fin, je vous montre jusqu'où je vais. Je vais vraiment jusque dans le coin, ici. Donc là, je vois les 2. Ok. Donc ici, j'en vois 2, je le fais. Et là, dans le coin, ici, les 2 brins vraiment au dernier. Et voilà. Maintenant, nous sommes donc sur l'envers. Nous avons encore la dernière diminution à faire. Et nous devons remonter les mailles. Mais attention, je vous attends tout de suite à ce niveau-là. Je vous explique comment remonter les mailles de ce côté-là. Nous sommes sur l'envers. Donc, cela sera légèrement différent. Donc, à partir d'ici, vous tricotez tout en maille endroit et on se retrouve ici. Donc, vous tricotez maille endroit. On se retrouve pour la diminution et le remontage, on va dire ça comme ça, c'est pas très joli, des mailles de ce côté-ci, légèrement différent. À tout de suite. Je viens de terminer les mailles endroit. Là, vous avez votre dernière diminution à faire. Nous sommes sur l'envers, donc vous devez faire comme ceci, la dernière diminution à l'endroit. Et là, vous remontez les mailles. Mais cependant, faites attention parce que ça ne sera pas comme précédemment. C'est-à-dire, on prend les 2 brins et on tricote une maille endroit. Mais nous prenons le brin arrière. Vous voyez, si vous avez suivi mes indications, le bord se trouve de cette conformité, de cet aspect. Donc, vous prenez le brin arrière et donc vous tricotez la maille endroit, mais vous prenez le brin arrière. Pourquoi? Parce que si vous prenez les 2 brins, sur l'endroit du travail, vous aurez une chaînette disgracieuse. C'est pas très joli. Donc, en prenant uniquement, vous voyez, vous avez les 2 brins. Moi, je prends le brin arrière, uniquement comme ça. Vous avez un bord propre du côté endroit. Et si vous regardez, ici, nous avons la chaînette sur l'envers du travail. Si vous prenez les 2 brins comme tout à l'heure, ben vous aurez ça, mais de l'autre côté. Donc, ça se voit, c'était pas très, très joli. Alors que là, nous avons ce bord beaucoup plus fin. Alors, vous continuez. Et on se retrouve donc tout de suite, une fois que vous avez fait exactement la même chose que moi. Au total, si vous avez fait la même chose et si vous ne sautez pas de bord, au total, ici, vous devez avoir 74 mailles en tout quand elles sont remontées, quand vous avez remonté vos mailles. 74. Si vous en avez 72, c'est pareil. Si vous en avez 76, c'est bien. Donc, l'important est d'avoir un nombre pair. Parce qu'on n'a peut-être pas la même manière de tricoter. Vous avez peut-être aussi pas bien sauté, etc. Pas bien fait le bord, mais pas de panique. L'important est d'avoir des mailles de nombre pair. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. On se retrouve donc une fois que j'arrive à la fin pour remonter mes mailles. Voilà, j'ai terminé. Donc, à partir d'ici, donc au total, j'ai compté 74. Mais
comme je vous le disais auparavant, l'important est d'avoir un nombre pair. À partir d'ici, nous recommençons à travailler les côtes. Une maille en droit, une maille envers. Mais cette fois-ci, pour 12 rangs, c'est-à-dire que nous allons avoir un bord comme ceci, que nous allons replier et fixer derrière, et ce qui va nous permettre de passer le ruban pour serrer ce bonnet aux joues et au cou de bébé. Donc nous le faisons double, voyez, et il sera replié comme ceci, et nous pourrons insérer donc le petit ruban, et tout est très très joli. Alors le point côte, une maille en droit, une maille envers, nous reprenons. Donc la première, on va quand même la tricoter pour assurer, on va dire, assurer la perte éventuelle de la maille. Donc la première sera tricotée et nous repartons. On se retrouve une fois que vous avez fait donc vos 12 rangs de points côte, une maille en droit, une maille envers. À tout de suite. Nous arrivons au terme de ce bonnet. Vous avez fait avec moi les 12 rangs de côte. Et maintenant, nous devons plier comme ceci. Donc, vous avez l'endroit. Ici, l'intérieur du bonnet, donc l'envers. Donc, je voulais vous montrer un peu tous nos points qui sont impeccables à l'intérieur. Pas de... Vous voyez les deux lignes où l'on a fait nos diminutions. Tout est impeccable. À l'extérieur, tout est propre. Et maintenant, nous devons plier ces 12 rangs pour insérer ensuite le ruban et rabattre les mailles en même temps. Donc, nous avons deux opérations à faire. Alors, je vais zoomer, je vais vous montrer ce que vous devez faire. Je vais bien zoomer. Voilà, donc vous voyez, je zoome. Alors, vous vous retrouvez comme ceci. Votre maille est là, votre maille a été faite. Alors, vous allez prendre avec votre aiguille de gauche. Donc, vous allez prendre la première maille que vous voyez, donc là, tout le long. Vous prenez la première maille. Elle se trouve ici, on va la prendre comme ceci. Voilà. Vous prenez la première maille, vous l'avez mise sur l'aiguille gauche. Le fil est ici. Avec votre aiguille, vous allez tricoter ensemble, comme ceci, par l'arrière. Vous tricotez ensemble les deux mailles. Et vous lâchez. Vous allez recommencer l'opération. Alors, pour plus de commodité, vous faites comme ceci. Vous plaquez. Vous voyez la maille. Vous la prenez comme ceci, avec l'aiguille droite, et vous la placez sur l'aiguille gauche. Vous tricotez ensemble les deux mailles. Donc, vous les prenez ensemble, vous les tricotez. Et ici, vous allez prendre la première maille que vous trouvez sur votre droite et vous faites passer par-dessus la deuxième maille et vous laissez. Donc, je vais recommencer ce passage. Avec votre aiguille droite, vous prenez la maille qui suit. Elle est là. Vous la passez sur l'aiguille gauche. Vous allez tricoter ensemble les deux mailles. Et vous passez la première maille, vous rabattez et vous la passez par-dessus. Donc, je recommence. Vous prenez la maille que vous voyez ici.
vous la passez sur l'aiguille gauche. Vous tricotez ensemble les 2 mailles et vous rabattez. Et comme ça, au fur et à mesure, vous rabattez et en plus vous pliez. Donc, vous êtes comme ceci. Vous passez sur l'aiguille gauche. Vous tricotez les 2 mailles ensemble. Vous laissez. Et vous passez. Vous prenez avec votre aiguille gauche et vous passez par-dessus comme ceci. Je vous répète encore, vous allez prendre la maille à l'intérieur et vous la passez sur l'aiguille gauche pour plus de commodité. Vous tricotez ensemble les 2 mailles et vous allez rabattre la première maille de droite et vous la rabattez par-dessus la deuxième. Et vous continuez comme ça jusqu'à la fin. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez parfaitement l'intérieur du bonnet. Je vais retirer mon aiguille. Voilà ce que vous avez à l'intérieur du bonnet. Vous avez une chaînette. Et bien évidemment, à l'extérieur, vous ne voyez rien du tout. Et comme ceci. Donc, vous avez votre maille. Elle est là. Voyez, on la prend. On la met ici, sur l'aiguille gauche. Vous tricotez ensemble et vous rabattez la première au-dessus de la deuxième. Vous continuez, on se retrouve à la fin pour couper le fil, mais le plus gros est déjà fait. Voilà, donc on continue, je dézoome, on continue le long du bonnet, tout le long comme ceci, on plaque bien et c'est tout à fait propre à l'intérieur. À tout de suite. Voilà, alors le bonnet est terminé. J'ai pris un ruban de 1,5 cm, un ruban satin blanc, à peu près 70 cm pour le contour, pour pouvoir faire une petite boucle au cou de bébé. Alors je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur une tête en bois. Donc je vais vous montrer ça avec un angle différent de caméra. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ce petit bonnet béguin, un petit peu vintage, très classique, mais qui couvre très bien, qui couvre parfaitement. Vous voyez, comme ceci. Alors, le projet donc est terminé. J'espère vraiment que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie toujours de vos gentils commentaires. Et je vous dis donc à bientôt pour un prochain tuto de tricot, de crochet ou de couture. À bientôt!